Un premier bloc plutôt abouti en termes de résultats comptables, on va dire. Ça a été un match dur, un match plutôt propre dans l'ensemble avec pas mal de coups du sort qui font qu'au final ça suffit pas à gagner. À la suite de ça, on se met un peu la tête au fond du seau avec la réception de Provence. Ils se sont vraiment nourris de vraiment toutes les petites erreurs qu'on a faites et qui, mises bout à bout, ont fait qu'on perd assez largement. Ce qui fait que c'est un résultat qui est quand même lourd à la maison. On part sur 2 défaites, donc on va à Montauban. On rentre assez bien dans le match, mais beaucoup de rythme sur les 5 premières minutes. Derrière, on s'effondre sur pareil, un peu sur plein de petites erreurs individuelles qui font qu'ils prennent le score plutôt rapidement. En fin de première mi-temps, je crois qu'on est peut-être à 15 ou 20 points derrière et où on a une très grosse réaction collective à 20 minutes de la fin qui fait qu'on l'emporte sur le fil peut-être dans les 5 dernières minutes. Tout simplement, en fait, ce qui avait très bien marché les 5 premières minutes, on a complètement arrêté de le faire à la suite du match. Ce qui s'est dit dans les vestiaires, c'est qu'il fallait les prendre dans l'axe, et c'est exactement ce qu'on a fait. Il y a eu 60 ou 70% de collisions dominantes en deuxième mi-temps sur les 20 dernières minutes, où en fait on s'est rendu compte que si on enchaînait dans l'axe, on avançait. Visuellement, dans le match, on voyait que quand on prenait l'axe du terrain, on avançait. Donc on a continué sur ça et c'est ce qui a fonctionné. Donc il faut quand même que ça nous serve d'avertissement qu'un match c'est pas les 20 dernières minutes ou les 10 premières et c'est un match abouti, c'est un match qui se joue de la première à la 80e minute. On peut enchaîner la semaine suivante sur Nevers où là ça a été un match vraiment stratégique où c'était pas un match spectaculaire on va dire. Pas eu beaucoup d'essais. Par contre dans la stratégie c'était vraiment une guerre de territoire et où on a tenu le bras de fer jusqu'au bout, ce qui nous a permis de gagner. Donc j'espère qu'on enchaînera de la même manière ce week-end à Carcassonne. Alors j'ai tout le temps le sourire, oui et non. C'est que 99% du temps j'ai le sourire. Mais je prends le match par exemple de Montauban, j'avais vraiment le visage fermé. Je dirais pas en sourire, mais je dirais pas content non plus, mais j'étais vraiment remonté contre moi et contre l'équipe aussi parce que je sentais qu'on était en train de lâcher le match alors que fondamentalement en face ils faisaient pas beaucoup plus de choses que nous. J'essaie de quand même garder quel que soit le match, de garder à l'esprit qu'on fait quand même ce qu'on aime. On est quand même privilégié sur le terrain. J'essaye, moi, de prendre un maximum de plaisir individuel au service du collectif, bien sûr, mais de manière individuelle, j'essaie toujours de détacher mon enthousiasme des événements qui se passent en face de moi. Donc, j'espère le garder le plus longtemps possible. Après, j'espère ne pas être aigri en fin de carrière. Enfin, je pense pas parce que ça me correspond pas. Et moi, je suis plutôt un mec qui prend du plaisir dans tout ce qu'il fait. Après, ça n'empêche que y a certaines fois dans la vie de tous les jours ou sur le terrain où ça se passe pas comme on a envie que ça se passe et où des fois c'est un peu dur de garder cet enthousiasme-là. Donc, globalement, ça va. Alors, je découvre le rugby parce que là d'où je viens, donc je viens de Massy, le sport principal c'était le rugby. C'était une ville de rugby. Mon grand frère a forcément joué au rugby avant moi, mon petit frère joue au rugby aussi. Donc c'est naturellement que j'étais amené vers ce sport-là. Même si j'ai quand même testé des choses avant. J'ai commencé le rugby à 6 ans, mais avant ça j'ai fait du judo, j'ai fait de la danse classique. Ouais. J'ai aucune honte à le dire. J'ai fait de la musique, j'ai fait quand même pas mal de choses que mon père, mine de rien, nous a quand même élevés, nous a donné quand même pas mal de cartes que lui n'a pas eu la chance d'avoir avant. Il a essayé de nous pousser à faire un maximum de choses et de voir ce qui nous plaisait. Donc le rugby, moi, m'a toujours plu. J'ai toujours eu, je dirais pas depuis tout petit, mais depuis, je pense, le collège, lycée, l'ambition de devenir joueur pro. Donc c'est ce qui m'a toujours animé. J'ai toujours axé ma vie autour de ça, avec le sport-études, avec tout ce qui se passe autour, quoi. Pour moi, ça a été un cheminement plutôt naturel. J'ai jamais forcé le truc. Je suis très content, moi, aujourd'hui, de pouvoir vivre de ma passion. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je prends du plaisir parce qu'en vrai, aujourd'hui, je suis comblé en tout cas. J'ai tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir et voilà, j'espère que ça va continuer dans cette dynamique-là. Il y a eu un moment en fait où rugbystiquement, c'était je crois en minime, je sentais que j'avais des limites parce que
Techniquement, individuellement, on va dire que j'étais pas extraordinaire, ou j'avais rien de plus que n'avaient pas les autres, ce qui faisait que j'avais un peu moins de temps de jeu que les autres, où je me suis dit bon bah c'est peut-être pas fait pour moi, donc je vais tenter le pôle espoir. Si je suis pris, tant mieux. Si je suis pas pris, et ça c'est véridique comme histoire. Je me souviens que j'en parlais beaucoup avec mes potes à cette époque-là, parce qu'on a un groupe d'amis aussi qui a axé autour du rugby. J'ai dit bon bah je vais me donner à fond. Si je suis pris, tant mieux. Si je suis pas pris, bah l'année prochaine je ferai un autre sport. Donc j'ai été pris. Et à partir du pôle espoir, on te met dans une, on te donne des exemples qui eux ont fait ce que t'as pas encore fait à cette époque-là. On te force entre guillemets à les prendre un peu comme modèle. Donc c'est comme ça que ça vient, et c'est comme ça que l'envie de se dire ah bah je suis dans un pôle espoir, je suis entre guillemets parmi je sais pas, les top players de mon âge, de ma région. Si ça se passe bien, je vais être pris dans une équipe interrégionale et ainsi de suite jusqu'à l'équipe de France, etc. Une fois que tu es en équipe de France jeune, tu te dis ah tiens, il y a des mecs qui sont passés par là où je suis actuellement, qui ont fini pro en top 14, en pro D2, qui sont en équipe de France, etc. Et c'est un peu comme ça que moi en tout cas je me suis fixer mes objectifs année après année. Il y avait des moments où ça allait bien, d'autres moments où ça allait un peu moins bien. Mais après ça fait partie de la vie du sportif. Mais je pense que c'est vraiment à partir du lycée où j'ai vraiment pris conscience que si je me donnais les moyens entre guillemets de réussir par moi-même, ça allait peut-être payer un jour. Enfin si j'essayais pas, ça l'aurait pas fait. Donc je suis content qu'aujourd'hui, en me revoyant, entre guillemets, en faisant mon rétrospective, je suis heureux de ce que j'ai accompli aujourd'hui, et j'espère que c'est que le début. Alors je suis à Massy jusqu'à mes 20 ans, donc j'ai commencé le rugby à 6 ans à Massy jusqu'à mes 20 ans. La dernière année était un peu compliquée parce que je rentrais en première année d'école d'infirmier. J'ai forcément un peu plus la tête aux études qu'au rugby. Du côté du club, ça se passe un peu moins bien parce que je suis de moins en moins présent aux entraînements et de plus en plus à l'école. On va dire qu'on ne me pousse pas vers la sortie, mais on me fait comprendre que ça risque d'être compliqué de me maintenir entre guillemets dans le groupe pro à Massy. J'décide de quitter Massy à 20 ans pour aller au Stade Français, où je fais une première année à l'association, donc en tant que joueur espoir normal. Là c'est ma dernière année, c'est l'année de ma validation. C'est compliqué à gérer, mais on va dire que j'arrive à m'investir dans les deux. On essaie de trouver des solutions des deux côtés pour que je sois à la fois présent aux entraînements mais que je rate pas trop de cours non plus. Où ça se passe bien, la deuxième année au Stade Français, je rentre au centre de formation en contrat espoir, donc ça c'est quand même un accomplissement personnel. Disons que c'est un peu compliqué parce que je progresse mais pas aussi vite que moi j'aurais voulu et que le club aurait voulu. Donc ils décident de ne pas me garder. À la suite de ça, je rebondis à Beaune en Fédéral 1, où je fais 2 ans, où j'avais besoin de reprendre du plaisir et de moi-même faire l'état des lieux de où j'en étais individuellement et rugbystiquement. Et ça m'a servi parce que ça m'a fait grandir, ça m'a fait prendre énormément de maturité parce que j'ai dû faire beaucoup de choses et me débrouiller un peu tout seul. Ça m'a fait aussi prendre conscience de quel type de rugbyman je voulais être. Et moi, je me voyais pas du tout baisser les bras. Moi, j'aspirais à autre chose. Et je me suis donné les moyens de réussir et j'ai pu rebondir à Grenoble. Et même si c'était très dur de devoir, entre guillemets, pas se faire virer, mais se faire pousser vers la sortie de clubs différents, de sentir, entre guillemets, que tout ce qui s'est passé, ça m'a forgé pour être le joueur que je suis aujourd'hui. C'est tout bénéf pour moi et je ne changerai rien de ce que j'ai fait auparavant, donc c'est cool. Et j'ai mon diplôme. Et merci encore une fois, merci à tous pour vos votes. C'est une distinction individuelle au service du collectif, donc merci à vous, merci de continuer d'être là, d'être présent au match. Je ne répéterai jamais assez qu'on a forcément besoin de tout le monde. On travaille énormément au club pour offrir le plus de spectacles possible. Il y a des fois où la physionomie des matchs fait que, mais ça n'enlève rien au fait qu'on se donne toujours à 3000% pour gagner les matchs. Voilà, c'est un travail d'équipe, donc il y a les joueurs, il y a le staff et il y a aussi les supporters. Donc merci à vous d'être présents et j'espère qu'on aura le plus de victoires possible et qu'on puisse faire une belle fête en fin de saison.